Un petit peu plus donc justement des lavandières de nuit. C'est un article que j'ai trouvé encore sur Wikipédia. Donc lavandière de nuit. Une lavandière de nuit ou lavandière de la mort est un personnage de légende, une créature féminine ou une revenante rencontrée de nuit, nettoyant un linge dans un cours d'eau ou un lavoir. La lavandière est toujours liée au domaine de la mort selon les traditions. Elle est l'annonciatrice d'un décès ou bien elle est condamnée dans la mort à expier ses anciens péchés. La lavandière de nuit apparaît sous d'autres noms dans différents pays d'Europe et les croyances perdurent jusqu'au début du XXe siècle. Les premières mentions datent du 8e siècle dans des textes gaéliques où la rencontre d'un être féminin qui lave un linge ensanglanté fait référence au mythe celtique irlandais des déesses guerrières. Très présente dans le folklore irlandais et écossais, ces lavandières de nuit se retrouvent dans d'autres régions d'Europe selon les époques et traditions. Ces légendes sont parfois influencées ou confondues avec les légendes de la Banshee, la Dame Blanche, la Fileuse de Nuit, les fées ou les fantômes. Non, le entre guillemets folklore de la lavandière de nuit est présent dans de nombreuses régions d'Europe. En gaélique écossais, elle est appelée Bean Nig, B-E-A-N, espace N-I-G-H-E, c'est-à-dire femme laveuse. Parfois sous le diminutif Ban Nige Ashain, B-A-N, espace N-I-G-H-E-A-H-G, pardon, B-A-N, espace N-I-G-H-E-A-C-H-A-I-N, petite laveuse, ou bien Nigeag Na Hat, N-I-G-H-E-A-G, espace N-A, espace H-A-T-H, avec A avec un accent, laveuse du gué. En irlandais, bon, je vais pas tout épeler, hein. En irlandais, Bean Nioshain est sur l'île de Man, Ben Niagin. Moins fréquente dans le reste des îles britanniques, elle est nommée en anglais Night Washerwoman, laveuse de nuit, ou Midnight Washerwoman, ça fait bien, hein, Washerwoman, laveuse de minuit. En breton, elle est surnommée Canérez Nose, en français, lavandière de nuit ou lavandière de la nuit. L'ancien terme lavandière dérivant du verbe laver, désignait une femme qui lave le linge par profession, synonyme de blanchisseuse ou laveuse. En portugais, le personnage de légende est la lavandeira da Noite, en Suisse romande, Gaulière à Nose. Mythologie celtique des Gaels. Dans la littérature irlandaise médiévale, des scènes décrivent des créatures féminines lavant des linges ensanglantés ou des linceuls en signe d'annonce des morts prochaines durant les batailles à venir. En raison du mélange de concepts païens et chrétiens dans ces textes, l'interprétation en est difficile. Mais pour de nombreux spécialistes, ces scènes au bord de l'eau sont une référence à l'autre monde celtique et aux anciennes déesses guerrières. Dans la civilisation celtique, Françoise Leroux et Christian-Joseph Guyomard, je regarde le temps, font ainsi le rapprochement entre la lavandière de la nuit et le mythe de la déesse celte Morrigan, ou Morrigan, qui annonce la mort du héros Cuchulainn, C-U-C-H-U-L-A-I-2-N, avec un accent sur le premier U, et Morrigan, ou Morrigan, M-O-2-R-I-G-A-N, en lavant ses vêtements ensanglantés dans une rivière. La messagère de mort, le personnage de la lavandière de nuit, Beanig, B-E-A-N, espace N-I-G-H-E, semble présente dans le folklore médiéval et ancien des régions de langue gaélique, Écosse-Irlande, comme annonciatrice des morts prochaines. Dans le folklore plus moderne de ces régions, les légendes de lavandière semblent moins fréquentes et le rôle de messagère de la mort est généralement endossé par la crieuse, connue aujourd'hui comme Banshee, B-A-N-S-H-E-E, qui annonçait les morts en hurlant des mélopées funèbres. L'expiatrice de péché. Les légendes de lavandière du folklore moderne comportent de nombreuses considérations morales inspirées par la religion chrétienne, rappel d'interdits religieux, expiation des péchés par une âme sans repos, lavandière assimilée à une créature du diable. Pour Giraudon, la fonction de ces légendes était de renforcer certains interdits sociaux ou religieux, principalement celui de punir les femmes qui continuaient de laver le linge après le coucher du soleil, alors que la nuit était traditionnellement consacrée au repos et le jour au travail. Le risque de rencontrer la lavandière de nuit serait aussi une incitation pour les villageois à ne pas sortir la nuit et rester dans leur maison, un principe qui était recommandé par l'Église et parfois renforcé en Bretagne au XIXe siècle par les cloches du soir
qui sonnait une sorte de couvre-feu. Selon George Sand, les mères infanticides, selon George Sand, les lavandières de nuit sont des mères qui sont maudites pour avoir tué leur enfant. On en reparle juste après. Hop.